la période de questions. Alors, Joanne, quelles questions as-tu par rapport à la présentation qui vient d'être faite? Ben, en fait, premièrement, vous avez parlé d'indexation partielle ou complète. Ça m'embête un peu. Puis je me demande si c'est en lien avec les 3 périodes complexes là, d'indexation qu'on a, là, mais vous pouvez me répondre. Et est-ce que je pose mes 3 questions, mes 2, 3 Ben, je questions? vais répondre à celle-ci. Alors, Allez-y. l'indexation du REGOP est une indexation partielle parce qu'on n'est pas pleinement indexé au coût de la vie. Alors, l'indexation de référence que les gens souhaitent avoir, c'est l'indexation au coût de la vie. Alors, exemple de ça, il y a certaines catégories d'employés, notamment les employés du fédéral. Eux, ils ont une indexation complète au coût de la vie de leur régime de retraite. Mais par contre, les employés du provincial, en général, n'ont pas cette indexation complète-là. Ils ont une indexation partielle. Les gens qui sont dans le REGOP ont les taux d'indexation, ont 3 périodes de cotisation avec 3 taux d'indexation différents. Ce qui fait, c'est comme si on avait trois morceaux à calculer pour OK. calculer l'indexation du REGOP. Est-ce que ça Parfait. répond à votre Oui, question? oui, parfait. Puis si je peux est-ce que je vais à la deuxième ou on Oui, laisse la allez-y à chance la à deuxième Oui, la question, s'il vous deuxième, plaît, Joanne. oui, concerne plus la façon dont va se dérouler les formations. Est-ce que, par exemple, concrètement, quand on a le fichier Excel, on l'enregistre, on le télécharge sur notre ordinateur et on vous voit à côté en parallèle avec les informations et on remplit à mesure ce qu'on doit rentrer là, comme information. Alors concrètement, là, ça se passe comment cette Oui. formation-là avec le Alors, je fichier? dois vous dire que ça va être la première fois que je vais diffuser cette formation-là avec Zoom. Les groupes précédents ont reçu la formation en salle. Chacun amenait son appareil, son micro-ordinateur portatif, et on était tous ensemble dans la même salle. Alors, je présentais chaque panorama d'écran, j'indiquais quelles données entrer, et chacun avait donc son ordinateur, et je leur remettais sur clé USB l'ensemble des fichiers dont ils auraient besoin, dont le révélateur. Alors, et chacun, sur son ordinateur, donc, ouvrait le révélateur, le fichier Excel, et je leur demandais d'utiliser une copie de sauvegarde pour conserver une originale intacte au cas où, durant la formation, les gens fassent une mauvaise entrée de données. Alors, pour pouvoir récupérer le fichier original, je leur disais, travaillez sur une copie plutôt que sur l'original. Donc, chacun travaillait sur une copie, entrait les données au fur et à mesure que je les présentais à l'écran. Donc, ils les voyaient à l'écran et eux les entraient sur leur ordinateur portatif. Et s'ils avaient des questions, je répondais à leurs questions et on y allait comme ça au fur et à mesure. Alors, on a pris, pour faire le tour du révélateur comme ça, on a pris 2 rencontres de 3 heures complètes pour faire le tour du révélateur et répondre à toutes les questions. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé et j'imagine qu'avec Zoom, ça va être un petit peu différent, mais je compte procéder un peu de la même façon, c'est-à-dire je vais afficher le révélateur, je vais vous remettre le révélateur là, qui va être rendu disponible dans l'espace de OneDrive. Vous allez pouvoir le télécharger, le sauvegarder et travailler sur une copie en même temps lors de la formation sur votre ordinateur et aussi à l'écran. Alors, on va voir comment on va réussir à faire cette gymnastique-là sur écran et à la fois sur Zoom. Peut-être qu'on va être capable de travailler en divisant l'écran. On va expérimenter et on va tenter de trouver une solution aux problèmes au fur et à mesure qu'on va les rencontrer. Avec la collaboration de tout le monde, moi j'ai l'impression qu'on va être capable de réussir ça. Est-ce que ça répond à votre question, Joanne? Oui, oui, ça va, ça répond. Et puis, ben, je vais laisser d'autres participants, d'autres questions. J'en aurai une ou deux autres après, là, mais je vais laisser la chance à d'autres personnes de se manifester. Parfait, merci, Joanne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, Joanne, je reviens à vous. Parfait. Alors, comment on peut évaluer notre niveau de connaissance de Excel? Tu sais, j'ai une base, mais jusqu'à quel point je vais être
capable de suivre? Comment vous évaluez qu'on doit être à l'aise avec cet outil-là? Oui. Alors, vous devez être capable de naviguer dans une application déjà montée, déjà développée. Alors, naviguer dans une feuille de travail, naviguer dans les onglets, être capable d'inscrire des données, être capable de les effacer, être capable aussi de reconnaître le type de données d'une cellule en particulier. Exemple, être capable de reconnaître, s'agit-il d'une information texte, une information numérique, d'une formule, être capable de reconnaître ce type de choses-là. Mais vous n'avez pas besoin de programmer des formules. Cependant, si vous savez le faire, c'est un plus parce que vous allez déjà savoir, vous allez être capable de lire les formules qui sont déjà programmées. Et si vous connaissez un peu la mécanique de Excel et comment lire et interpréter des formules, ça va vous indiquer comment c'est calculé, comment le révélateur calcule l'indexation et tout ça. Pour les curieux, ça peut être intéressant. Les personnes sont un peu plus curieuses de voir la mécanique. Mais si vous ne savez pas programmer des formules, ce n'est pas plus grave que ça. Okay. C'est bon, parfait. Puis, une autre question, si vous avez parlé d'un bloc de 6 heures, mais je sais qu'en présentiel, là, les gens, vous avez parlé de blocs de 3 heures, mais comment ce bloc-là, ce thème-là de 6 heures, vous pensez l'éclater en combien de temps et tout ça? Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler? Ou... Ce que je pense, c'est qu'on va le trouver ensemble au fur et à mesure. Parce que imaginez qu'on est dans un groupe qui a peu de personnes et que ce sont toutes des personnes qui sont très fortes sur Excel. Peut-être que ça va progresser plus rapidement que si on est un groupe plus nombreux avec des niveaux de connaissances différents de Excel. Alors, ça, c'est une chose. Ça peut être très, très différent d'un groupe à l'autre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se donner la possibilité d'ajuster le rythme de la formation à la situation au fur et à mesure qu'on va progresser. Alors, on peut diviser ça en rencontres de 3 heures ou si on voit que c'est trop long, les gens perdent un peu d'attention. Peut-être qu'on va réduire ça. On va mettre ça à des rencontres un peu plus brèves. On fera plus de rencontres à ce moment-là. Mais compte tenu que c'est la première fois qu'on travaille ensemble avec Zoom, ben, il faut se donner, je pense, cette possibilité-là d'ajuster au fur et à mesure. Est-ce que ça vous convient, Moi, ça me Joanne? convient. Je vous trouve très bon, en tout cas, là, très souple et très à l'écoute. Alors, moi, vos réponses et ce que vous proposez me convient parfaitement. Là. Je vous remercie. C'est bon. Et concernant les connaissances requises pour la comptabilité ou la planification financière de retraite, les budgets, tout ça, ne soyez pas inquiets non plus parce que je suis conscient que les Québécois, on a un déficit de connaissances en général là, concernant le suivi de nos finances personnelles et j'ai prévu une formation où, au fur et à mesure que des concepts sont nécessaires, ben, je les présente, je les explique, de sorte que vous êtes capable de les utiliser et de comprendre ce que vous faites aussi avec ça. Alors, vous avez vu que le programme de formation, là, si vous êtes allé voir l'onglet Parcours de formation, là, vous voyez le calendrier de formation pour le groupe 3, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui sont couverts et que c'est couvert dans un ordre qui vous permet d'apprendre les choses au fur et à mesure et de les maîtriser aussi. Alors, donc, de ce côté-là, ne soyez pas inquiets, on va voir les sujets au fur et à mesure. Mais sachez que pour le début du programme de formation, ce que je prévois, moi, c'est déjà présenter les calculateurs Signet, le révélateur, ces deux calculateurs-là. Et ce que vous avez besoin, c'est d'avoir les documents qui viennent de Retraite Québec et votre déclaration d'impôt. Si vous êtes capable de retracer ces documents-là, de savoir dire, bon, ben là, telle information se trouve à tel endroit, et vous la recopiez, hein, c'est juste recopier la bonne information au bon endroit. Alors, ce n'est pas très compliqué là, au départ. Oui, j'ai une question. Oui, votre nom? Gilles? Allez, Gilles, allez-y. Oui, est-ce que c'est le même révélateur pour le RPE et puis le REGOP ou c'est deux révélateurs différents parce que c'est deux régimes différents? Oui. Alors, c'est la même base qui est utilisée,
Cependant, à cause des modifications réglementaires qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale au mois de mai 2018, je pense, 2017, 2018, Oui. il y a des calculs qui se font un peu différemment. Alors donc, si vous, Gilles, vous êtes plutôt un participant au RRPE, C'est à ça. ce moment-là, vous pourrez télécharger ou charger la version du RRPE. Vous travaillerez avec la version du RRPE et au moment où il y aura des différences, je pourrai vous les signaler à ce moment-là dans la formation. Mais pour l'essentiel, c'est à peu près la même chose. Il y a quelques calculs qui sont différents, mais vous avez quelques questions supplémentaires à répondre, mais c'est très peu, là. Alors, vous pouvez très bien suivre la formation en même temps que les autres. Vous ne serez pas perdu et les autres vont peut-être subir un petit ralentissement. Peut-être que j'aurai à vous donner des explications 2 ou 3 fois, mais pas plus que ça, spécifiques à vous, mais ça ne devrait pas empêcher les autres de bien suivre la formation aussi. Merci. J'aurais une question à mon tour. Louise de Québec. Oui, Louise. Est-ce que c'est possible d'utiliser le révélateur pour le RRF? Le RRF est un autre, régime de retraite. Et est-ce que vous savez quelle est la formule d'indexation du RRF? En fait, oui. Selon les avis que je reçois de Retraite Québec au début de chaque année, on voit chaque période avec les taux d'indexation qui sont appliqués pour chacune des 3 périodes. À ma connaissance, écoutez, je vais le vérifier, là, mais je pense que le RRF peut aussi être utilisé, mais je dois faire une vérification, Louise. Alors, je vais le vérifier là, et je vais vous recontacter par courriel. Alors, Louise, votre nom de famille, Louise? Gamache. Louise Gamache. Alors, je m'informe sur le RRF et je vais vous retourner une réponse. La réponse est déjà inscrite dans un des articles du blog que j'ai écrit, mais compte tenu que j'ai écrit ça en 2017, je ne me souviens pas de ce détail-là. Alors, je vais pouvoir vous répondre plus précis. Je vois que vous êtes de Québec, Louise. Alors, je vais peut-être même pouvoir vous donner la réponse par téléphone après la rencontre. D'accord, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'ai une question. Louise Villiard de Sainte-Foy. Oui, bonjour, Louise. Bonjour, Bernard. Je demandais, c'est quoi le temps qu'on a à investir en dehors de la formation pour avoir à travailler dans un dossier puis à se démêler, là? Oui, bien moi, ça, je suis en recherche de changer d'ordinateur, puis il n'y a pas rien qui marche, là. Fait que ça me fait pas mal de démarches à faire, mais est-ce qu'on a du temps à investir en dehors de la formation et combien à peu près? Oui, c'est variable, hein, ça dépend de chaque personne. Exemple de ça, si les documents dont j'ai besoin, je les ai déjà, ils sont classés, je sais où ils sont classés, ça va prendre 5 minutes, je les ressors de mon classeur, puis je les ouvre, puis ils sont prêts. Mais si je ne les ai pas, bien là, ça peut demander une démarche qui est d'aller les rechercher auprès de Retraite Québec, et là, ça peut prendre 3 mois à les obtenir. Alors, donc, c'est un petit peu pour ça, c'est important que vous le sachiez. Retraite Québec ont aussi une pénurie de personnel, hein? Alors, même s'ils voudraient bien nous répondre plus rapidement à nos demandes, parfois, ben, ça peut être plus long. Alors, anciennement, je sais qu'ils donnaient sur leur site Internet là, un avis indiquant qu'ils souhaitaient répondre, ou leur objectif, c'était de répondre à toutes les demandes qu'ils recevaient par courriel concernant les retraites des gens à l'intérieur de 90 jours, soit 3 mois. Alors, donc, il se donne une bonne marge de manœuvre, là. Alors, donc, ça va être variable, Louise, le temps requis. Ensuite, pour ce qui est de la préparation à chacune des rencontres, bien, dépendamment de ce que vous avez déjà, comme je vous disais, comme dossier, comme information déjà colligée, et selon l'outil sur lequel on travaille, ça peut être plus ou moins long. Mais sachez une chose, Louise, c'est que en général, si vous prévoyez que vous allez manquer de temps ou que vous avez besoin de plus de temps pour une étape en particulier,
ben, on pourra peut-être décaler un item en particulier, le voir un peu plus tard, puis passer à un autre sujet en attendant que vous ayez reçu l'information, que vous ayez mis au point l'information. Je pense, par exemple, à un sujet au moment où on est avancé dans la démarche de formation, où on parle de calcul du rendement des placements. Je vous présente des formules que vous pouvez utiliser pour calculer le rendement de vos placements. Et je reviens 3 mois plus tard, si vous avez fait votre travail, si vous avez utilisé ces formules-là pour calculer le rendement de vos placements, au moment où on en aura besoin dans le calculateur Budgeto, par exemple, bien, vous aurez vos chiffres. Si vous ne l'avez pas fait, bien là, peut-être que ça va vous demander de pédaler un peu plus vite que les autres si vous n'avez pas pris le temps de faire cette démarche-là, de calculer le rendement de vos placements. Mais en général, c'est sûr que ça demande un peu de temps. Et ce temps-là, c'est un temps que vous investissez pour vous. Alors donc, ce n'est pas du temps perdu. Toutes les personnes qui suivent ces formations-là sont toutes des personnes qui s'intéressent à la planification financière de retraite. Et on vit tous à peu près tous les mêmes conditions. On est exposé à peu près tous au même manque de formation dans notre programme de formation, de sorte qu'on part à peu près tous de la même place. Alors donc, on peut cheminer ensemble et une difficulté que vous éprouvez, d'autres vont l'éprouver aussi, là. Alors, on va ajuster le rythme en fonction de ça. Est-ce que, Louise, je réponds assez précisément à votre question ou vous avez encore d'autres craintes, là? Ben oui, ça répond. Moi, pour les chiffres, je les ai. C'est plus au niveau de la technologie et tout ça là, que je suis en train de m'organiser parce que là, mon ordinateur est très lent et tout ça. Puis, j'imagine les transferts de fichiers entre ça. C'était ça que je voulais savoir, surtout si j'ai à investir une journée par semaine à travailler là-dedans pour être prête pour le prochain cours et tout ça, là, en tout cas. Oui, bien, Louise, si vous êtes, je sais, Louise, vous êtes dans le groupe du vendredi, là. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés de fonctionnement jusqu'à maintenant avec votre ordinateur? Oui, à date, je n'ai pas été capable de vous suivre, là, c'est sûr. Là. Bon, alors, est-ce que c'est Louise, est-ce que c'est par un manque de connaissances ou si c'est parce que votre ordinateur n'est pas capable de calculer les éléments qui vous sont proposés? Et là, je pense qu'avec toutes les recherches que j'ai fait changer Internet par Vidéotron, mais là, ça ne marche pas mieux. Ça a l'air que c'est de l'ordinateur. En tout cas, là, je suis vraiment dans des problèmes technologiques. Mais je trouve ça bien le fun de vous avoir rencontré. Puis je me suis aperçu que c'était désuet, mes équipements. Là. C'est des choses qui arrivent à la retraite parce qu'on ne sert plus tellement de ça, puis on n'a plus tellement de contact au niveau de la techno. Alors là, ben, je suis vraiment là-dedans là, depuis 2-3 semaines, puis je n'ai pas eu le temps de vraiment réussir à rentrer les fichiers. C'est pour ça que, puis comme je n'avais pas fait le début de la formation, j'avais embarqué dans la formation, le tir rendu déjà plus loin. Fait que là, mais là, je trouve ça le fun de repartir avec un autre groupe, là, puis peut-être que mes équipements vont être corrects. Fait que c'est pour ça. En tout cas, à date, j'ai investi beaucoup de temps à magasiner, à m'informer, puis j'ai toujours pas acheté un autre ordi ou me faire booster. Ou tout ça. En tout cas, c'est un peu compliqué, là. Mais bon, je vais y arriver, puis je vais me remettre à jour, puis c'est grâce à toutes vous autres, là. Merci. Mais c'est ça, je me disais, là, j'ai investi beaucoup de temps là-dedans. Alors, après que je vais être correct au niveau de la techno, là, ça devrait embarquer dans le train, puis je devrais suivre, là. J'imagine, c'est un peu ça que je voulais savoir, là. S'il y avait, je devais faire passer une journée ou deux à remplir mes fichiers pour être prête pour la formation de la semaine suivante. Oui, Louis, je pense que c'est essentiellement, comme vous dites, là, votre problème technique là, qui vous embête. Une fois que vous allez avoir résolu ce problème technique-là, le restant, ce n'est pas si complexe que ça. Il s'agit de prendre des données. Si vous les avez déjà, vos données financières, il suffit simplement de les ressortir et de les entrer dans les bonnes cases, dans les fichiers. Alors, ce n'est pas très compliqué et ce n'est pas très long non plus.
Et le rendement sur votre investissement en temps va être, à mon avis, fort payant pour l'ensemble des participants, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble des participants. Moi, je peux vous dire que c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure depuis plusieurs années là, par rapport aux finances personnelles et tout ça. Mais avec les outils que j'ai développés, que je vous propose, une fois qu'on les maîtrise, on n'utilise pas beaucoup de notre temps pour faire le suivi de nos finances personnelles. C'est un temps qui est minime par rapport aux bénéfices qu'on en retire. Le bénéfice essentiel, c'est de voir clair dans nos finances personnelles et d'être capable de prendre des décisions rapidement et des décisions qui ne compromettront pas notre sécurité financière à long terme. Alors, c'est ça le bénéfice. Et moi, je pense que le rythme d'une rencontre par semaine va vous permettre de faire les travaux nécessaires ou la recherche de documents nécessaires entre chacune des rencontres pour vous permettre de suivre le train sans avoir à consacrer trop de temps. Bon, mais c'est d'accord, c'est ça. Je suis très motivée, puis je crois beaucoup à ça. Puis effectivement, j'en ai besoin parce que au moment où est-ce que je me pose la question, je demande-tu ma rente, je ne demande pas. En tout cas, je suis vraiment là-dedans, fait que je suis vraiment convaincue que j'ai besoin de ça. Puis là, c'est de régler mes problèmes technologiques, puis d'embarquer dans le train. Alors, ouais, ben, bonne chance pour la suite, Louise, puis ça va nous faire plaisir de constater, là, ça va nous faire plaisir de revoir que tu es aussi motivé et que tu continues ta formation. Alors, que tu sois dans le groupe 4 et dans le groupe 3, les deux en même temps, tu vas avoir une formation plus complète et au besoin, s'il y a des éléments dans le groupe 3 que tu vas avoir peut-être vu moins facilement, peut-être que tu vas pouvoir les revoir avec le groupe 4, puis ça va consolider le tout, là. Alors, moi, je suis bien content que tu sois là. Effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bernard, oui. C'est tu as mentionné tantôt dans la présentation PowerPoint qu'il y avait possibilité d'utiliser de faire de l'auto-formation. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, l'auto-formation, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Je me suis inspiré, moi, de ce que fait la téléuniversité. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à la téléuniversité. Alors, lorsque Téléuniversité reçoit des étudiants, il leur envoie une documentation et la documentation contient souvent un guide de l'étudiant qui décrit le cheminement à parcourir, quels sont les textes à lire, quels sont les exercices à faire. Puis, l'étudiant chemine avec ça et il fait sa formation par lui-même à l'aide d'un programme de formation qui est déjà établi. Et voilà, les gens font ça à leur rythme. Souvent, les gens peuvent le faire en 1 mois, en 2 mois ou en 3 mois. Ils peuvent parcourir les modules qu'ils veulent selon leur niveau d'intérêt et aussi leur connaissance actuelle. Et ça, on va pouvoir le retrouver sur OneDrive, c'est bien ça? Non, c'est déjà dans le blog. Si vous allez dans le blog portant sur l'indexation du REGOP, vous allez voir qu'il y a un article, l'article numéro 10, qui porte sur la diffusion du révélateur et la formation des utilisateurs. Alors, dans cet article-là, vous allez voir là, que vous avez la possibilité de vous inscrire à l'auto-formation. Alors, si vous choisissez de vous inscrire à l'auto-formation, vous remplirez le formulaire et je vais vous acheminer à ce moment-là la documentation et vous pourrez faire votre formation par vous-même sur le révélateur. Et ça fonctionne pour Signet, pour Budgeto, pour tous les autres modules également? Non, je l'ai fait seulement pour le révélateur. Pour les autres, je ne les ai pas faits parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas un engouement très important au fil des années, là. J'ai eu depuis 3 ans que l'auto-formation est proposée. J'ai en tout et partout une 40aine de participants. Alors, ce n'est pas beaucoup. Alors, étant donné ça, je me suis dit, je n'investirai pas de temps pour faire des guides de formation pour les autres. Et surtout que maintenant, on a la formation avec Zoom. Alors, les gens peuvent être partout au Québec et suivre la formation avec Zoom. C'est une autre façon d'avoir accès à la formation qui est peut-être plus dynamique, plus intéressante aussi parce qu'on a souvent là, une émulation à l'intérieur du groupe. On a une émulation parce que je prévois dans les formations des périodes d'échange et de discussion.
Alors, c'est aussi très stimulant pour les participants, là. Merci. Aussi, c'est que si vous suivez la formation qui est donnée avec Zoom, vous allez avoir accès à un programme de formation qui est bien séquencé, qui a déjà été utilisé à 3 reprises et qui est complet maintenant. Alors, vous allez avoir accès aux 4 calculateurs que j'ai développés, là, Signet, le révélateur, Résido et Budgeto. Alors, selon vos besoins, vous allez avoir la suite complète. Et tout est intégré. Hein? Alors, les résultats que vous avez avec Signet, vous pouvez les transférer dans Budgeto. La même chose avec le révélateur et avec Résido. Les résultats que vous calculez, qui sont calculés par ces calculateurs-là, sont transférables avec une simple commande de copier-coller dans Budgeto, qui est le calculateur là, de planification financière de retraite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, je vais terminer l'enregistrement.